Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais vous raconter une histoire qui m'a été partagée par Léna via mon mail dans le noir pdsct@gmail.com, une abonnée depuis très longtemps, une abonnée qui a sauté le pas et qui a bien fait parce que vous allez le voir, plutôt l'écouter, elle écrit aussi bien que son histoire est trépidante. Et je vous invite également, si vous avez une histoire imaginée ou une histoire réelle à partager, je serai le premier à la lire et moi aussi, pourquoi pas, à la diffuser si cela vous convenait. C'est toujours un plaisir de vous lire et puis vous d'écouter parce que certaines situations se ressemblent et vous avez peut-être déjà vécu certaines choses que vous allez écouter et puis ça nous permet de nous rapprocher un petit peu, vous et moi, via une histoire bien flippante et une passion qui nous anime, vous les Crips. Donc avant de commencer cette histoire, encore merci Léna pour ce partage. J'en profiterai pour éclaircir certains points à la fin de cette histoire qui a été quelque peu romancée mais qui est réelle. Je vous laisse tout de suite l'écouter dans le noir. Mon histoire commence lorsque j'étais ado. Je suis une fille de 15 ans et comme tous les ados de mon âge ou presque, je suis né avec Internet. Je suis donc une fan de YouTube. Et je passe littéralement toutes mes soirées devant mon écran d'ordinateur à sonder cette plateforme à la recherche d'histoires flippantes. Parce que oui, j'aime beaucoup l'horreur en général. Je passe beaucoup de soirées à écouter des creepypastas ou des traits d'horreur. J'ai découvert cet univers fascinant par le biais de Squeezie, avec ses threads. Et en regardant de plus en plus près de ses vidéos, l'algorithme a fini par me proposer des vidéos du Grand JD. C'est peut-être cette culture de l'horreur qui me pousse aujourd'hui à vous raconter mon histoire. Parce que j'aime beaucoup les histoires paranormales, mais ce qui me fait le plus frissonner, ce sont les histoires qui impliquent des hommes. Le paranormal est aussi très flippant, mais la folie humaine est à mon sens encore plus terrifiante. Il faut savoir que j'habite en montagne, et qu'autour de notre maison, il y a uniquement la maison de mes grands-parents, ainsi que la maison en chantier de ma tante. Cela va avoir son importance pour la suite, et pour le reste, ce ne sont que des champs et de la forêt. Nous sommes un de ces jours de cours ordinaires. Ma mère vient me récupérer au collège, et nous rentrons à la maison. Sur le chemin du retour, elle m'annonce que je serai seul à la maison le soir même, car elle part chez des amis, et mon petit frère, lui, sera chez notre père. Étant donné mon entente quelque peu houleuse avec ma belle-mère, je vis depuis peu, à plein temps, chez ma mère. Cette dernière n'est pas très ravie de me laisser seul à la maison, mais le fait que ses parents soient à proximité la rassure. De mon côté, je suis toute contente de passer une soirée seule, car cela veut dire que je vais pouvoir utiliser la grande télé du salon pour regarder une exploration du Grand JD. Une soirée pour moi toute seule. Je tiens à préciser que ma mère, et elle ne doit pas être la seule, ne supporte absolument pas les vidéos sur YouTube, donc j'ai rarement l'occasion de les regarder sur grand écran. Une fois l'heure de son départ, elle m'appelle afin de m'expliquer comment faire réchauffer le plat qu'elle m'a gentiment préparé, ainsi que la nourriture à donner aux chats. Car oui, nous avons 2 chats, Chouquette et Mikasa, les 2 amours de ma vie. Ma mère est partie depuis 1 heure maintenant. Le téléphone de la maison sonne. Croyant à de la publicité, je ne décroche pas. Il sonne une 2e fois. Et cette fois, je me lève pour répondre. C'est ma grand-mère. Elle me prévient qu'elle et mon grand-père doivent partir car ils sont invités à manger à la dernière minute chez un de leurs amis dans un chalet en alpage. Je lui réponds qu'il n'y a pas de souci et que si jamais il arrivait un problème, j'appellerai ma mère sur son portable. Au bout d'1 heure, après le coup de fil de ma grand-mère, mon épisode d'exploration du Grand JD se termine. Il est donc l'heure de me préparer à manger, enfin, de réchauffer ce que ma mère m'a préparé. Pendant que mon repas chauffe, je décide de fermer les volets, afin que la chaleur de la maison ne sorte pas. Je rentre les chats et leur sers à manger, puis je me choisis une nouvelle vidéo à mater. Vers le milieu de la vidéo, je suis envahi d'un sentiment étrange. Vous savez, ce sentiment qu'il se passe quelque chose d'anormal. Je ne sais pas si c'est à cause de la vidéo que je regarde, mais d'un coup, un énorme sentiment de stress et d'angoisse prend le dessus sur moi.
J'ai tellement peur que je me recroqueville sur moi-même, et je n'ose à peine bouger. Mon cœur bat si vite que j'en ai mal. Finalement, après quelques minutes, je parviens à me calmer. Je ne comprends pas du tout ce qui vient de m'arriver. Je suis toute chamboulée quand d'un coup, j'entends un énorme bruit sourd. Mon cœur rate un battement et ma respiration se coupe. À ce moment-là, je suis seul, complètement seul. Pas un seul être humain à des kilomètres. Je suis seul avec mes 2 chats. Où sont-ils d'ailleurs ? Ce bruit a dû les effrayer et elles ont sûrement décidé de se cacher. Malgré ma peur, je me décide à partir à leur recherche. Peut-être que de sentir la chaleur et la douceur de leurs poils me calmera. Je décide donc de monter à l'étage. Ne me demandez pas pourquoi, mais je n'ai pas allumé les lumières. Quelque chose m'a fait sentir que je ne devais pas les allumer. Arrivé devant mes escaliers, je remarque que la petite fenêtre est ouverte. Je frissonne à l'idée de m'approcher de l'extérieur, mais je n'ai pas le choix. Pour monter mes escaliers, je dois fermer cette fenêtre. En m'approchant de celle-ci, je remarque que Chouquette est sur la terrasse en chantier de ma tante. Il y a pourtant plus d'1 mètre de vide sous cette fenêtre, mais il faut croire que cela n'a pas empêché de sauter. Pendant que je suis en pleine réflexion, un second bruit sourd retentit. Je me cache, comme une enfant, de la fenêtre. Puis, au bout de quelques secondes, je relève la tête pour comprendre d'où vient ce bruit si fort. En regardant par la fenêtre, mon cœur s'arrête. Mon chat a elle aussi eu très peur du bruit et a fini par aller se cacher dans les cartons sur la terrasse. En repassant ma tête par la fenêtre, je me rends compte que quelque chose ne tourne pas rond. Vous savez, cette impression que quelqu'un ou quelque chose vous observe. Eh bien, c'est ce que je ressens à ce moment-là. Mes yeux, déjà bien habitués à l'obscurité, commencent à discerner des formes étranges dehors. En particulier une, celle d'un homme. Un homme tellement grand et gros qu'il prenait toute la baie vitrée. Je me frotte les yeux pour en être bien sûr et regarde à nouveau dans la direction de la forme étrange. Elle est vraiment grande. J'ai l'impression qu'elle est de dos. D'un coup, un frisson intense me parcourt le corps. Mon cœur s'affole et ma respiration s'emballe. Mon chat, mon putain de chat est dehors, à juste quelques centimètres de cette chose. Je transpire. Je ne peux pas laisser mon chat aux mains de cette chose, réelle ou non. Malgré ma peur, je me décide à aller voir discrètement dehors, et par la même occasion, essayer de faire rentrer mon chat. Qui sait, peut-être qu'avec un peu de chance, elle entendra la porte d'entrée s'ouvrir et foncera dans sa direction. Après un moment d'hésitation, je me dirige vers la porte d'entrée. Je pose ma main sur la poignée. Mon cœur bat si vite qu'il me fait mal. Mes mains sont moites et j'ai des gouttes de sueur sur le front. La porte étant fermée, je dois la déverrouiller. Chaque petit bruit de la serrure me fait peur. J'ai peur que la chose entende et qu'elle se dirige vers moi, ou même pire, elle est peut-être déjà derrière la porte. Après l'avoir déverrouillée, je presse délicatement la poignée afin de faire le moins de bruit possible. Rien, plus un bruit à l'extérieur, pas même les bruits habituels de la campagne, plus rien. J'entrouvre doucement la porte et jette un coup d'œil en direction du chantier. Je comprends pourquoi mes yeux voyaient si bien tout à l'heure. C'est la pleine lune. Une pleine lune tellement puissante que l'on voit parfaitement dans la nuit. Je regarde le chantier, mais je ne vois rien. Mon cœur bat toujours aussi fort, mais mon adrénaline est si haute que je ne peux et veux plus faire marche arrière. Je vais aller récupérer Chouquette coûte que coûte. Je la vois, elle est toujours derrière les cartons. Mais par contre, la chose, elle n'est plus là. La terrasse est vide, comme si rien n'était jamais venu. Je commence à faire de petits bruits pour que mon chat vienne à moi, mais j'ai comme l'impression qu'elle est immobile. Je commence à hésiter. Dois-je aller la récupérer ? Je peux pas la laisser dehors, c'est impossible. Pour la suite, vous allez sûrement me prendre pour une folle, mais je suis parti aller chercher un fusil. Bon, pas un fusil avec de vraies balles, mais un fusil à plomb, une carabine exactement. Vous ne le savez peut-être pas, mais une carabine ressemble vraiment à un vrai fusil,
Alors, si la personne en face ne s'en rend pas compte, cela peut être un avantage considérable. Reprenons. Armé de ma carabine, je me dirige vers la porte toujours ouverte. Je m'arrête et je me regarde dans le miroir juste à côté. J'ai vraiment l'air d'une folle. Je passe un pied dehors et arme la carabine. Je m'approche petit à petit de la terrasse. J'arrive presque à la hauteur de mon chat, quand tout d'un coup, un immense bruit, plus fort que tous les autres, retentit. Mon corps se fige, mes mains se raidissent contre l'arme. Une larme coule sur ma joue et mon chat se tourne enfin vers moi. Je fixe la maison. Puis, tout en la regardant, je m'abaisse et récupère mon chat. Elle se laisse faire et n'oppose aucune résistance. Mon chat dans la main, la carabine dans l'autre, je recule en gardant les yeux rivés sur la maison. J'arrive presque à la hauteur de ma porte quand une ombre apparaît à travers la baie vitrée. Je ne réfléchis même pas et je jette mon chat dans la maison afin de pouvoir prendre ma carabine bien en main. L'ombre est grande, si grande que j'ai l'impression qu'elle touche le sommet de la baie vitrée. Elle est dans la maison. La maison qui est logiquement fermée à clé. Les fenêtres et les portes ont été placées la semaine dernière, donc la maison doit être fermée. Elle est là, devant moi, à environ 20 mètres, dans la maison de ma tante. Et putain, elle me sourit, bordel. J'ai tellement peur qu'un coup part tout seul. Je sais pas si j'ai touché, mais je rentre aussi sec chez moi. Puis, plus un bruit. Je ferme frénétiquement à clé ma porte et fonce vers le téléphone pour appeler ma mère. Ma mère arrivera 15 minutes plus tard. Les gendarmes, 30 minutes après. Ils me trouveront caché dans ma chambre, sous ma couette avec mes chats, complètement en larmes et terrorisé. La carabine bien cachée sous mon lit. Les gendarmes trouveront des traces d'effraction dans le chantier, ainsi que des empreintes de bottes absolument énormes. Ma tante ne portera pas plainte car rien n'avait été volé. Nous avons juste trouvé des petits cadavres de souris et d'autres animaux dans toute la maison, ainsi qu'un impact de plomb et une petite flaque de sang. Ma mère ne m'a plus jamais laissé seule et a acheté une deuxième carabine, au cas où. Alors, petite précision de l'autrice plutôt, de cette histoire, elle explique que elle était vraiment seule chez elle et qu'elle a vraiment entendu des bruits sourds. Elle aurait regardé, elle a vu un homme, grand et gros, mais pas autant que décrit dans l'histoire. Il y avait également son chat pas loin, et elle a eu tellement peur qu'elle est allée chercher la carabine. Par contre, elle n'est jamais sortie de la maison, sauf sur le palier pour appeler le chat. Et ces appels ont fait peur aux cambrioleurs. Elle avait la carabine dans la main, mais elle n'a jamais osé la pointer sur lui. Une fois le chat rentré, elle a fermé la porte et a appelé sa mère, en larmes. Elle est arrivée, et les gendarmes également, suivis de sa tante ainsi que ses grands-parents. L'homme n'aurait jamais été retrouvé, et il n'y avait aucune trace de véhicule.